7h48, oui, bien, c'est Éric Revel, drôle d'époque. Bonjour Éric. Drôle d'époque avec évidemment une envolée, une nouvelle fois, des prix des carburants, du gazole, et donc les routiers, les caristes qui continuent de se mobiliser. Ben oui, on l'a vu hier, les prix explose. Je regardais dans le détail, c'est la 5e semaine d'affilée de hausse consécutive. Ça suit évidemment la guerre en Iran, consécutive de hausse du prix des carburants. Ça amène le prix du gazole à un niveau jamais vu depuis que ces données sont compilées, c'est-à-dire depuis 1985. Le prix moyen du gazole, c'est 2,20, 2,30 en France. Vous vous rendez compte? Alors les routiers se sont mobilisés, et les caristes aussi, vous l'avez dit hier, en Ile-de-France, sur le boulevard périphérique. Des actions sont annoncé pour aujourd'hui, un peu partout en France, de ces routiers, de ces professions du transport, dans les Pays de Loire, en Lot-et-Garonne, dans l'Aveyron. Mercredi, c'est-à-dire demain, il y a aussi des mobilisations prévues à Toulouse, où la Fédération nationale du transport routier appelle à manifester, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, les routiers, évidemment, sont en train de craquer pour une raison très simple. Ce sont des petites entreprises. Vous savez, la marge de ces entreprises, c'est en gros 1%, 1 à 2%. Non, puis ces routiers, ils sont en concurrence avec d'autres routiers des pays, des transporteurs des pays européens, où là s'appliquent parfois des baisses de fiscalité. Alors de baisses de fiscalité, avec parfois aussi des chauffeurs routiers salariés qui sont payés beaucoup moins cher. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont pris à la gorge, en fait, en défendant leurs entreprises. Ces patrons de PME défendent l'emploi de leurs salariés. Alors il y a quelques mesures qui ont été mises sur la table, quand même, par le gouvernement, pas sur la fiscalité. Je trouve que c'est passé un peu inaperçu. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui a dit, en fait, il faut sans doute proposer à ces entreprises, non pas une baisse de la fiscalité, mais un chômage partiel pour leurs salariés. Alors c'est pas inintéressant, parce que ça allège. Mais j'ai entendu, après toutes les procédures pour mettre ça en place, c'est compliqué. C'est autre chose, mais l'accueil n'a pas été mauvais. C'est une façon peut-être d'alléger un peu les charges de ces entreprises. Oui, bon, mais il ne veut pas baisser la fiscalité, le gouvernement ? Non, il veut pas baisser. Ça touche d'autres secteurs. Oui, mais pour une raison très simple, si l'Espagne ou l'Italie l'ont fait, c'est d'abord parce qu'elles ont réformé leurs finances publiques. Ils ont réformé leurs finances publiques, ces pays-là. En réalité, vous savez, j'ai en tête ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France. Moi, c'est la première fois que j'entendais un gouverneur dire une telle chose. Il a dit, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Donc, bien sûr qu'on a besoin de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et notamment sur le taux de TVA, qui pourrait passer de 20 à un peu moins. Mais les caisses sont vides, Patrick, on peut plus payer. Et même si on le faisait aujourd'hui, qui paierait demain? Oui, mais on nous recollerait des impôts. Les caisses sont vides, mais là, on encaisse de l'argent de la part, en fait, de l'État. Et l'État pourrait encaisser un peu moins d'argent, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire, d'autant plus que le gouvernement, mais ils n'ont pas trop communiqué parce qu'ils ont vu le piège. Le gouvernement a annoncé une baisse de notre déficit, vous avez vu, légère, mais de 0,3 points, mais ça donnait une petite marge. Non, le risque, et c'est là où le gouvernement a les chocottes, c'est que le risque, c'est que le mouvement des routiers et des caristes diffuse à d'autres secteurs, comme les agriculteurs. Alors les agriculteurs, ils ont vu le prix de leur gazole, vous savez, le fameux GNR, le gazole non routier, baisser un peu, mais toutes ces entreprises sont prises à la gorge. Et puis le gouvernement est dans une impasse, je vais vous le dire, parce qu'il fait un geste pour certaines professions, un geste pas suffisant pour les routiers, pour les caristes, mais vous les avez eu à votre micro. Les infirmiers libéraux disent, nous on a besoin de notre voiture pour nous déplacer. Donc je pense que le gouvernement est dans une seringue politique. Et si la guerre continue en Iran, et si le prix du carburant continue à avancer, je ne vois pas comment on échappera à un nouveau chèque. Merci Éric Revel, toujours très clair évidemment, Maître Revel, qui reviendra aussi à 8h30. Il a parlé de seringue. Tiens, vous allez recevoir un médecin qui fait aussi de la politique, Jean-François. Il fait aussi de la politique, Philippe Juvin, député des Républicains des Hauts-de-Seine, qui est rapporteur général du budget. Donc il aura son avis sur ces histoires de chèques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut effectivement étendre aux autres professions? Est-ce que le gouvernement est coincé? Est-ce que les caisses sont vides? Philippe Juvin, qui d'ailleurs a déposé
déposé une proposition de loi, c'est un autre sujet, Oui. mais qui est connexe, pour renforcer le contrôle des investissements étrangers en France. Oui, pour c'est protéger, vous l'évoquiez ce matin, Patrick Roger, à votre micro, pour protéger ces entreprises, ces pépites qui partent à l'étranger. Bah oui, encore faut-il qu'il y ait des acheteurs. Parce qu'on avait. Mais il n'y en a pas. Entre guillemets, bah voilà, on n'en a pas. Parce qu'il y a trop de contrôle, etc. Génial, l'investissement étranger en France est fort. Et puis on parlera de ces boîtes sont rachetées par des fonds chinois. Oui, ou parfois des Américains. Il y a le salon Global Industrie qui a lieu en France en ce moment. C'est assez intéressant. J'en ai parlé ce matin. Nous en parlerons aussi demain avec Pierre Légas, qui sera en direct de là-bas de midi à 14h. Je vais envoyer Éric Revel aussi là-bas. Tiens, allez, pas l'expert. Allez, dans un instant, le maillot réveil. Eh oui, Régis Maillot. De quoi il va nous parler encore ce matin? Il nous réserve toujours des surprises, ce petit Régis Maillot. Allez, à tout de suite.